Vous êtes où? Qui est là? Je vois pas clair, hein. Sandrine. Oh non, Sandra. Bonsoir. Je vous dis, j'ai envie d'aller au village au Gabon direct. Ouais, je cherche la vraie musique du Gabon. Hein. Où êtes-vous? Zambé. Bon, j'ai mis ça déjà là, au cas où j'aurai chaud. Comme j'ai chaud tout le temps, au cas où j'aurai chaud, j'ai mis ça là. Bonsoir Mériga. Bonsoir Bilna. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Sand Chloé. Bike ou Bike. Bon. Comment allez-vous? Très bien. J'espère. Moi ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement où sont-vous? Je vais bien, Bilna. Merci. Oh. Ando, musique la main. Ok. Je vais mettre un peu orphelin. Et Zambé. Comment allez-vous? Très bien. Moi, je vais bien. Alors, je suis tout le temps en train de lire, donc je vais virer mes bouquins pour avoir un peu plus de place. Je vais m'asseoir. Voilà. Bon, je pense que... Alors,
peut-être allez-vous très, 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 très bien. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vais vous raconter 2 ou 3 trucs concernant les morts. Alors, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu parles tout le temps de la mort? Mais la mort fait partie de nos vies intégrantes. Nous vivons en permanence avec la mort. Il y a la vie et la mort. Donc, d'aucuns ont peur, d'aucuns trouvent que c'est satanique, mais non. La mort, on ne doit pas avoir peur de la mort. La mort ne doit pas être un sujet tabou. Au contraire, il faut juste en prendre conscience pour mener des meilleures actions. C'est-à-dire, celle ou celui qui a conscience qu'il peut partir demain, à l'instant T, et qui n'a pas, il ne sait même pas le quota de jours ni d'années qu'il a sur Terre. Quand bien même qu'il sait, les aléas peuvent décider autrement. Quand on compose, quand on conjugue avec la mort 24 heures sur 24, nos actions sont différentes. Mais quand on se sent invincible, quand on se dit j'ai encore 30 ans de vie sur Terre, je ne vais pas mourir tout de suite parce que je suis trop jeune, parce que si, parce que ça, les gens font des trucs, des déclarations à l'emporte-pièce. C'est les les bombeuses de poitrine, là, les bombeurs de poitrine. Tu sais à qui tu as affaire. J'ai telle maison, j'ai telle voiture, j'ai telle... Mais le jour où on meurt, le jour où on part, ah copine, ta perruque à 3000 € là, tu l'embarques au cimetière? Non. Moi, même si je suis là le jour de ton enterrement, je demande à ce que cette perruque-là ne parte pas. Je vais la garder. Les costumes à 3000 €. Le jour où on est enterré, on nous enterre pas avec les costumes de 3000 €. C'est trop coûteux. On le garde, on vous met un habit de chez Tati à 1,50 €. Donc la mort ne doit pas être quelque chose qui fait peur. Non, non, non. La mort fait partie de nous. La mort est une respiration que nous respirons tous les jours. À cet effet, je vais vous dire 2 ou 3 choses. Vous savez, la dernière fois, j'ai fait ce live-là concernant la mort. Les morts ne sont pas morts. Et j'ai eu beaucoup de retours. Les gens m'ont demandé comment on fait, on donne à manger à un mort, comment communiquer avec les morts, comment... Bon, bref. Communiquer avec les morts, il faut avoir un 6e sens. Il faut être initié, c'est inné. Moi, ça m'arrive, je le fais. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais si on s'entraîne, on peut y arriver. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je décide de faire ça parce que j'ai vu dans mes trucs de souvenirs, je parlais de mon père et je lui demandais une réponse et la réponse était arrivée. Ça fait 6 ans jour pour jour. Un jour, j'étais à Montparnasse. Quand je parle des morts, ne sont pas morts, et les manifestations. Je vais commencer par là. Un jour, j'étais à Montparnasse. Moi, j'aime bien m'isoler, aller au Méridien, aller au Warwick, aller dans les petites brasseries parisiennes, ou même quand je suis en province, m'installer dans un coin, prendre un café, prendre un verre de vin ou une demi-bouteille de vin et lire un bon livre. J'aime ça. Ou alors aller dans une bonne brasserie, prendre un café que je ne connais pas, qui sont parfois hors de prix, mais ça permet de faire des belles rencontres et surtout de se détacher de soi. Donc ce jour, j'étais assise à Montparnasse, toute seule à la gare. Je ne voyageais pas, j'étais là, j'avais envie d'aller à Montparnasse. Et je prenais mon petit déjeuner, j'avais envie d'aller prendre mon petit déjeuner à Montparnasse. Donc j'étais en train de prendre mon petit déjeuner dans un truc bidon. Mais bon, il fallait que je sorte. Et là, j'étais en train de me poser une question en disant, ah, si mon père était là, c'est sûr qu'il allait me donner la réponse. Parce qu'avec lui au moins, je parlais à bâton rompu de tout sujet. Et s'il était là, il allait sûrement me dire, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et intérieurement, je me suis dit, oh, Papa Jean, si tu es là, manifeste-toi, non. Comme ça, moi, je sais que je ne suis pas seule, je ne vais pas prendre la décision la seule. Donc, si tu es là, la réponse que je veux, si c'est à droite, mets-toi à droite. Si c'est à gauche, mets-toi à gauche. Donc, dis-moi, donne-moi une réponse favorable. Vous me croyez, si vous voulez, ce truc est sur ma page. Je vais le poster avant midi. Je vais essayer de le poster avant midi. Avant minuit. Et quand j'ai demandé cette réponse à mon père pour dire manifeste-toi, pose-toi sur ma gauche ou ma droite pour m'indiquer la réponse, à l'instant où j'ai fini ce souhait, je suis à Montparnasse. Un oiseau, je ne sais pas d'où il sort, un petit oiseau vient se poser sur mon plateau. Oh, oh.
vient se poser sur mon plateau. Il est en train de prendre le café. J'ai dit, mais merde. J'ai dit, ah, tu es là? Ben, très bien. Ben, t'es pas venu tôt. J'ai fini de manger, il reste que des miettes là. Alors, contente-toi. Et vous me croyez si vous voulez. L'oiseau s'est contenté de ramasser vraiment les miettes, a picoré toutes les miettes et est resté au bord du plateau. Le gars qui devait venir desservir, il dit, mais madame, c'est à vous l'oiseau? Je dis, oui, c'est à moi. Et l'oiseau était là. Donc, je parlais intérieurement. Quand j'ai fini de parler et tout, j'ai dit, bon, je pense que j'ai eu la réponse à ma question. Donc, maintenant, je vais m'en aller. Alors, tu viens avec moi. Et au moment où je vais me lever, prendre mon truc, l'oiseau s'est envolé aussi, il est parti. Le gars m'a regardé, c'était un blanc, hein. Il m'a regardé, il me dit, mais vous parlez avec des animaux, vous? J'ai dit, ça m'arrive. Il dit, cela m'arrive. Donc, voilà l'un des signes des manifestations des morts. Parce que moi, j'ai ce ressenti intrinsèque que mon père est avec moi en permanence. Donc, je lui ai demandé un service. Je voulais une réponse parce que c'était une réponse assez capitale. Capitale même, cela y allait de ma vie. Et quand j'ai eu la réponse, je me suis levée. J'ai dit, bon, ben, il est temps que je parte. Tu vas partir aussi. Il est parti, je suis partie. Ça, c'est une des manifestations des morts. C'est-à-dire, quand vous avez vraiment une forte connexion avec la personne avant de son vivant qui ne parte, vous pouvez le communiquer avec lui à tout moment. La seconde manifestation dont je vais vous parler, c'est ma grande sœur, même père. On a grandi ensemble au village quand j'étais enfant, précisément à Agou. Ceux qui connaissent le Togo, Agou. Et ma sœur s'appelait Cécile. Et quand on a grandi ensemble, moi je parlais à l'époque français, je ne parlais pas du tout togolais parce qu'on arrivait du Gabon. Je ne parlais pas du tout minant. Donc Cécile parlait très bien français et je parlais tout le temps français avec Cécile. Et on nous tabassait parce qu'on disait que Cécile ne voulait pas qu'on parle la langue. Et donc j'étais très liée avec Cécile. Pour eux, j'étais toujours fourrée avec Cécile. Et quand je suis remontée au Gabon, quand mon frère était décédé, que mon père était venu me chercher, je suis repartie au Gabon, j'avais coupé le pont avec toute la famille. Je dis bien toute la famille du côté paternel du Togo. Je les ai, permettez-moi le mot, je vais le dire, je les ai bannis. Je les ai rayés de mon cerveau parce que j'ai mis tout le monde dans le même sac. Tellement j'avais la rage de la manière dont on a été maltraité. Cécile n'avait rien à voir dedans, mais j'avais la rage que mon frère soit mort, donc j'en voulais. Mais j'en voulais à tout le monde. Je dis, mais pourquoi eux, ils sont restés en vie? C'est mon frère qui est mort. J'en voulais à tout le monde. Donc, quand je suis partie, j'ai coupé le pont avec tous mes frères et sœurs. Même ceux avec qui je m'entendais, je ne voulais plus entendre parler de personne, mais alors de personne. Donc, je suis restée au Gabon pendant plus de 20 ans. Je ne voulais plus mettre les pieds au Togo. Et ma mère était partie en vacances au Togo. Malheureusement, elle est décédée là-bas. Je vous raconterai ça aussi. Et donc, un jour, des années, 20 ans, 30 ans après, je rêve de ma sœur, Cécile, comme ça. Je rêve et elle me dit, oh, bien ça, parce que mon petit nom de la maison, c'est bien ça. Tu sais quoi, je vais aller faire des courses, mais je te confie mes enfants. Je dis, quel enfant? Moi, je suis pas là pour aller les enfants. Elle me dit, non, non. J'ai deux petits enfants là, tu les gardes, quoi qu'il arrive, je te les confie. Même si je ne reviens pas, ne les confie à personne d'autre. Je dis, Aka, mais tu vas où? Non, je vais faire des courses. Je dis, tu vas faire les courses et puis tu me laisses tes enfants. Mais oui, garde-les, j'arrive. Elle m'a laissé 2 enfants, 2 petites filles qu'elle m'a laissées. Elle est partie. Après, je me suis réveillée. Je dis, ah, c'est quoi ça? J'ai rien dit à mon père. J'ai rien dit à ma mère. Non, mon père n'était pas là. Mon père était descendu au Togo, je crois. En tout cas, c'est que si mon père n'était pas à cette période-là, où j'étais déjà avec mon mari, en tout cas, ce qui est sûr, j'avais pas mon père. Donc, j'appelle mon petit frère qui était au Gabon, Frédéric, qui est rentré aussi au Togo après, qui est aujourd'hui enseignant. Et je l'appelle, je lui dis, ah non, c'était après longtemps après la mort de ma mère plutôt. Et donc je l'appelle et je lui demande, mais t'as la nouvelle de Cécile? Il me dit, quelle Cécile? Je dis, mais Cécile, ta grande sœur, ma grande sœur, la photographe. Et là, mon frère me dit, mais toi, tu vis sur quelle planète? Tu n'as pas pris ce qui est arrivé. Il est arrivé quoi? Il dit, mais Cécile est décédée. Oh. Cécile est décédée? Quand? Il me dit, il y a 1 mois. Et vous ne m'avez rien dit? Il dit, ah, toi tu as dit que tu ne veux pas entendre parler de la famille, donc qu'on ne te dise rien. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais non, j'ai fait un rêve
où elle courait pour aller faire les courses. Elle m'a dit, garde-moi les 2 enfants, j'arrive. J'ai dit que je ne gardais pas les enfants. Elle m'a dit, non, garde-les, ne les confie à personne. Même si je ne reviens pas, tu les gardes. Et ces 2 petites filles, mon frère crie, dit, ah, mais Cécile a 2 petites filles. J'ai dit, pardon. Mon frère me dit, mais si, Cécile a 2 petites filles, effectivement. Je vous jure, j'ai eu la chair de poule. Je dis, mais... Et écoute, tu n'as pas la personne. Ça reste comme ça. J'étais choquée, mais choquée de chez choquée. Je dis, mais... Donc, ma soeur était décédée. Moi, je ne savais pas. Comme elle sait que je ne savais pas, elle est venue me dire qu'elle a 2 enfants. Il faut que je veille sur les enfants. Donc, elle est venue me les confier avant de partir. Moi, je ne savais pas qu'elle était décédée. Elle était venue me laisser un message. Vous voyez, ça, c'est une forme de manifestation. Il y a des manifestations aussi où le mort lui-même, il va faire ses commissions avant même l'enterrement. Celui-là, c'est lequel? Il s'agit de ma propre mère. Elle était partie au Togo. Elle était censée remonter sur le Gabon, je crois. Le billet à l'époque, c'était valable 3 mois. Elle était censée repartir au Togo sur 1 mois et demi, 2 mois après, dès qu'elle va mieux. Malheureusement, elle est décédée au Togo. Et elle disait toujours que peu importe où elle décède, on n'a qu'à l'enterrer là-bas. Si elle décède au Gabon, on l'enterre au Gabon. Si elle décède à New York, on l'enterre à New York. Si elle décède dans la mer, on la laisse dans la mer. Elle avait le même discours qu'avec mon père. Il se trouve que ma mère décède et on me dit, ta mère est décédée. Ah bon? Comment ça? Ok. Le jour où j'apprends que ma mère est décédée, ce jour-là, j'avais un conglomérat de commerçants, en fait, des chefs d'entreprise que j'avais invités. Je ne pouvais pas l'annuler. Je n'ai pas annulé mon dîner. J'ai reçu mes collaborateurs, j'ai reçu mes associés. On a dîné. Et vers 22h30, je leur ai dit, bon, on va lever l'ancre plus tôt que prévu parce que ma mère est décédée ce matin. Tout le monde était choqué. Mais Catherine, tu es une sorcière. Comment ta mère décède? Tu es zen? Tu fais à manger, tu nous reçois? J'ai dit, ben, c'est pas grave. Elle est décédée. Que je ne me reçois pas ce soir, ça change quoi? Ça change rien. Ça va pas la ramener. Ma mère était comme ça. Mon père, c'est pareil. Il dit, le jour où tu apprends que je suis mort, si tu es en train de manger, finis de manger. Parce que si tu arrêtes de manger, je ne reviendrai pas. Si tu es au travail, termine ton travail, rentre après. Tu quittes le travail, tu ne vas pas me réveiller. Je suis déjà parti. Donc, j'ai cette culture-là qu'on m'a inculquée. Donc, laissez. Donc, mes clients et mes associés sont partis. Le lendemain, j'ai pris un billet d'avion. Mon ex-mari m'avait dit, il faut que tu descendes. Je dis, non, je vais descendre en 2 jours. Il me dit, non, tu descends maintenant. Donc, il a pris le billet, je suis descendu. Le jour où je descends à Lomé, je ne connaissais pas Lomé. Hein. C'est parce que moi, je suis partie. Voilà, je suis repartie à la mort de ma mère. Hein. Pour vous dire, quand j'ai coupé le pont avec ma famille, j'ai mis les pieds au Togo seulement à la mort de ma mère. Je ne voulais plus rien entendre avec eux. Et donc, quand j'arrive à Lomé, le lendemain, je devrais aller faire des courses puisque je ne connaissais pas du tout la ville. Moi, j'étais en brousse d'abord au village, je ne connais pas du tout Lomé. Donc, j'avais pris une de mes soeurs. J'ai dit, écoute, viens, on va aller faire les courses. Heureusement qu'elle était avec moi, sinon ce que je vais dire là, elle ne va pas croire. Et on sort, ma mère avait une maison à Redjanawe. Et on sort de là-bas, on devait aller à Sigam, mais ça dit le grand marché ou je ne sais pas quoi. Je ne maîtrisais rien du tout. Et on sort de là avec la voiture, on s'embourbe puisque Lomé est très sablonné à l'époque, c'est pas goudronné comme aujourd'hui, c'est très très sablonné à l'époque. Et on s'embourbe. Et on sort, on enlève les sables sur la route et tout. Et voilà un monsieur qui dit, oh mais Catherine, qu'est-ce que tu fais là? Et c'est un ami du Gabon. Cet ami, c'était un jeune Togolais qui est très 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 clair. Il a même mes taches de rousseur. Il s'appelle Tony. Tony, si tu passes par là, il s'appelle Tony et c'est le nom de la famille, c'est Anthony. Et je dis ça, je cite le nom volontairement. Il s'appelait Tony Anthony. Il habitait à plein Niger, en face du cimetière en bas, juste après chez les Bécalés à gauche. Voilà, quand on descend, la famille Bécalé est juste en face du cimetière, la grande maison en étage. On descend comme ça. La première ou la deuxième maison à gauche, c'est la maison de la famille Anthony. Et Tony Anthony me voit, me dit, tu vas où? J'ai dit, je m'en vais faire les courses. Il me dit, ah, mais ça tombe bien, j'ai vu ta mère. Ma soeur me regarde, elle me dit, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, ah, je viens voir ta mère au marché. Mais dis donc, elle avait un gros camion. Il y avait les poules, les moutons, les pintades. Elle faisait monter des caisses et des caisses de boissons. J'ai dit, oh, madame Jean, tu vas où?
Elle me dit qu'il y a une grosse fête à Rediana, il faut que je vienne. Je dis, soit tu as vu ma mère qui est allée faire les courses, qui t'a dit de venir à Rediana, il y a une fête. Il dit oui. Ma soeur me dit, mais c'est pas possible. Je dis, tais-toi. Il dit, mais pourquoi? Je dis, Tony, ma mère, elle me dit, mais j'ai vu Madame Jean moi-même. Elle m'a dit, elle m'a indiqué la maison, elle m'a dit de venir. Et ma soeur dit, mon frère, c'est pas possible. Ma maman est morte depuis 3 jours. Le gars dit, qu'est-ce que tu dis? Ma soeur dit, j'ai dit que c'est pas possible. Ma maman est décédée depuis 3 jours. Et je lui ai dit, c'est possible. Laisse ça. Vous savez quoi? Tony m'a suivi. On a fait demi-tour, on est parti à la maison. Et quand les gens commençaient à pleurer, il dit, mais Catherine, donc j'ai vu, comment il a même dit ça? J'ai vu un revenant. J'ai dit, oui, tu as vu un revenant. Tony était devenu blême. Il était tellement clair que le gars est devenu bleu. J'ai dit, mais elle va rien te faire. Elle a fait ça parce qu'elle savait pas, elle sait très bien que tu ne savais pas qu'elle était décédée. Le monde ne fait ça qu'aux gens qui ne savent pas qu'ils sont partis. Donc voilà une manifestation. Ma mère décédée dans la glace à l'hôpital depuis 3 jours. Elle est partie faire des courses au grand marché avec un camion. Elle a rempli la nourriture jusqu'à inviter les gens à indiquer la maison où elle se trouvait. Hein. Vous voyez les gens? À indiquer la maison où elle se trouvait pour dire que la fête c'est là-bas. La personne arrive, c'est elle qui est morte. Vous vous rendez compte? Ça c'est aussi une manifestation parmi tant d'autres. Ma mère, la même. J'arrive au Gabon. Et je vais aussi citer le nom de cette personne pour preuve. Parce que moi, je n'aime pas vos histoires. On a dit, pareil que non. Quand j'ai les preuves, je l'atteste, je l'affirme. J'arrive au Gabon et j'étais avec un ex. Enfin, je n'étais plus avec lui, ce texte-là. C'est Mustapha, il s'appelle. Un Guinéen. Un métis guinéen. Et Mustapha me dit, ah, hey, tu sais, j'ai vu maman, je revenais, j'allais à Iaï, j'étais au volant. Je l'ai croisée au carrefour, mais j'ai pas pu l'arrêter parce que j'étais pressée et tout. Et elle était pressée aussi, elle partait. Il dit, tu as vu maman où? Bim, au carrefour plein Niger. Je dis, ah bon, comment ça? Mais non, elle était bien habillée, elle avait un pagne, parce que ma mère faisait toujours des chignons. Elle était très très bien coiffée, mais j'étais pressée, je l'ai fait la main que je venais. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, oui. J'ai dit, tu l'as vu quand? Ah ben hier à midi. J'ai dit, ah bon? Ça fait 1 mois que ma mère est décédée. Moustapha dit quoi? J'ai dit, ça fait 1 mois que ta belle-mère est décédée. Il dit, ah, il est là, ce voilà-là. Mais moi, Khadij, moi-même, je l'ai vu. Mais je l'ai vu, je te dis que je l'ai vu. J'ai dit, je sais que tu l'as vu. Mais tu as vu une morte. Vous savez, il pouvait devenir fou, hein. Moi, je savais ce qu'il disait. Mais il avait du mal à contenir. J'ai dit, mais non, ma mère est décédée. Il est venu, vous savez, il m'a suivi à plein de gens. Il est venu à la maison. Il dit, mais c'est vrai. Il dit, mais Jean dit, oui, madame Jean est décédée depuis. Qu'est-ce qu'il dit? Non, parce que je l'ai vu il y a 2 ou 3 jours là au carrefour. Il dit, ah non, 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 tu n'as pas pu la voir. Les gens commençaient à se moquer de lui. Mais ce qu'il disait, c'était vrai. Il avait bien vu ma mère. Ils ont parlé. Les deux étaient pressés. Il dit, on va se revoir. Et moi, je le vois. Je dis, mais non, elle est décédée. Donc, voilà des manifestations. En fait, c'est des gens, on va dire que leur mort était trop brusque. Ils avaient encore des choses à faire sur Terre. Donc, des fois, eux-mêmes, ils passent chez les gens, les annoncer les décès d'autres personnes. Ils disent pas que c'est eux. Et je vous dis ça aussi parce que j'ai eu une petite, j'ai eu une jeune, comment on appelle ça le pays là? Haïtienne qui vit à Toronto. Je ne vais pas citer son nom. Elle vit à Toronto. Alors, elle a eu un problème. Tout le monde l'a pris pour une folle. On l'a même internée. On l'a internée dans un asile psychiatrique pendant 6 mois. Et c'est un autre médecin qui a évalué sa santé mentale qui l'a fait sortir. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne parle plus à sa famille parce qu'on l'a pris pour folle. Elle a été internée pourquoi? Alors, un jour, elle me dit, en revenant des cours, elle croise son frère. Elle était au lycée, elle croise son frère dans une voiture blanche pimpante. Elle dit, ah, mais t'as quitté Haïti, tu es venu ici. Lui, je suis venu faire une surprise. Donc, son frère l'a pris. Ils sont partis se promener dans la ville. Il dit, mais non, on va appeler maman. Il dit, non, 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 c'est une surprise. Ils sont partis dans la ville. Ils ont fait des courses toute la journée. Elle lui a fait manger tout ce qu'elle voulait manger. Elle dit, mais tu es arrivé? Elle dit, non, je suis arrivée ce matin. Je suis passée à la maison. Maman m'a dit que tu es à telle école, donc je suis venue te chercher. Et voilà. Donc, la fille a passé l'après-midi, toute l'après-midi après les cours, avec son grand frère. Et arrivée à la maison, elle avait 2 sacs remplis des provisions. La maman lui dit, où est-ce que tu as trouvé ça? Elle
Je dis, mais pourquoi? Mon frère était là, non? Je ne veux pas dire le nom du frère parce que, bon, les gens risquent de savoir. Il me dit, mais j'étais avec mon frère, mon grand frère et tout. Quel grand frère? Je dis, mais mon grand frère? Mais il m'a dit qu'il est passé à la maison. Vous lui avez dit où j'étais à l'école? Il dit, quoi? Mais tu es devenue folle, ma fille. Ton frère n'a pas eu de visa pour venir ici. Il est encore en Haïti. La gamine dit non. Qu'elle était avec son grand frère. Elle dit non, elle n'avait pas pris les photos pour montrer, pour dire que voilà les photos. Elle dit non, mais j'étais avec lui, voilà. Ils disent, bon écoute, toi tu déconnes, on va savoir ça tout de suite. Quand les parents appellent en Haïti pour vérifier si le grand frère est arrivé, comment on appelle ça, au Canada, eh bien il y a les pleurs au téléphone. Oh yo, il se passe quoi? Le grand frère que la petite, qui a passé la journée avec la petite, on a train de le pleurer, il était mort la veille d'un accident de voiture. Et quelle voiture? La voiture avec laquelle il est venu chercher sa soeur à l'école. Du coup, les parents ont dit, oh non, toi, tu as des hallucinations, tu fumes l'herbe, tu fréquentes tes machins. Ils ont jeté la petite dans une asile pendant 6 mois. C'est quand la petite raconte la même histoire à un médecin qui est venu, il dit, mais non, c'est fort possible qu'il y a eu, le médecin lui explique qu'il y a ce qu'ils appellent en médecine la téléportation ou la métaphysique ou je ne sais pas quoi, que le corps s'est déporté, que c'est fort possible que son frère était venu lui dire au revoir, mais que la famille n'est pas au fait de ça, l'a pris pour folle. Et c'est ce médecin qui l'a sorti. Aujourd'hui, elle-même, elle est en train de faire des études de parapsychologie, tellement elle est traumatisée par cette affaire. Donc, elle m'a écrit pour savoir, est-ce qu'elle est réellement folle? J'ai dit, mais non, tu n'es pas folle. Ce que tu as vécu, moi-même, je l'ai vécu à plusieurs reprises pour d'autres personnes. J'ai la mère d'une amie qui est décédée, moi je ne savais pas, je l'ai croisée. Elle et moi on s'est assises, on a parlé, on s'est donné rendez-vous. J'arrive à la maison, je trouve et j'entends du pleurer. Ça, je ne vais pas dire le nom de la dame parce que c'est il y a 3 ans, c'est encore frais. Tout le monde entend de pleurer. Je dis que, oh. Je dis quoi? Heureusement que ce qu'elle m'a dit quand j'ai dit, les gens avaient calculé les yeux parce que personne ne pouvait être au courant si on ne m'a pas dit, je ne suis pas de la famille. Donc ce que moi j'ai dit, le message que j'avais dit là, c'est la dame était décédée à cause de ce différent-là. Vous voyez? Donc, les morts ne sont pas morts. Il faut savoir dialoguer, il faut savoir communiquer avec eux. Alors, beaucoup m'ont demandé, donc je tiens à vous dire que les morts ne sont pas morts, il y a des manifestations. Beaucoup m'ont demandé comment on donne à manger à un mort. On donne à manger à un mort comme on donne à manger à n'importe qui. Faites la table, comme je vous ai dit, dans un coin de table, délimitez un espace pour, on dit quoi, un espace ou une espace? Une espace ou un espace? Corrigez-moi, j'ai acquis 22 crayons. Donc, délimitez un espace ou un espace pour votre père, votre mère, votre enfant ou votre famille. Prenez une assiette spéciale. Identifiez que cette assiette rose ou bleue ou vert, c'est l'assiette de mon père, c'est l'assiette de ma mère, ou c'est l'assiette des deux. Si votre père aime la bière ou le vin, de temps en temps, mettez toujours un verre de ce qu'il aime ou ce qu'elle aime sur la table. Faites des repas, servez-les. Et parlez-leur comme je vous parle là. Dis par exemple, mais papa, maman, vous étiez là, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous êtes partis. Mais depuis que vous êtes partis, rien ne marche. Mais faites quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Si vos parents aiment la messe, commandez-leur la messe. Si vos parents étaient des fervents chrétiens qui allaient à l'église, là, commandez des messes. Même s'ils n'aiment pas aller à l'église, faites quelque chose, quoi. Vos morts ne sont pas morts, vos morts sont avec vous. Et si vous ouvrez les yeux, il y a des endroits où vous devrez aller des fois, vous faites demi-tour, vous ne savez même pas pourquoi. C'est un ange qui vous guide, ce sont vos parents, vos défuntes. Les morts ne sont pas morts. Si vous savez lire, si vous savez communiquer avec les morts, vous aurez des messages tous les jours. Et je vais dire aujourd'hui, je ne sais pas combien vous êtes, tu vas regarder après, à tous ceux qui sont ici aujourd'hui, si tu as ton père qui est décédé ou ta mère qui est décédée, fais l'expérience. Ce soir, avant de dormir, que tu t'es lavé ou pas, papa, avant de partir dormir, tu fais un coin, tu mets un verre d'alcool de ce qu'aime ton père, ta mère, ton ami. Ben oui, parce qu'on a des amis qui est décédé, qu'on aimerait voir. Une amie de beuverie et tout. Tu mets un verre de ce qu'il aime. Tu mets aussi un verre d'eau, parce qu'on ne peut pas seulement mettre l'alcool, non. Tu mets aussi un verre d'eau. Et puis aussi, je vais vous donner quelque chose, c'est un secret. Chaque nuit, quand vous allez vous coucher, mettez un verre d'eau sur la table. Laissez un verre d'eau rempli sur la table. Chaque nuit, quand vous allez vous coucher. Parce que vous ne savez pas qui rentre chez vous. Vos anges gardiens rentrent chez vous. Vous avez tellement mangé la nourriture qu'il n'y a rien à bouffer. Au moins, quand il y a un verre d'eau, ils peuvent prendre le verre d'eau, ils boivent. Mettez un verre d'eau, mettez un verre de limonade. Mais l'eau est impérative. Attention, l'eau du robinet, pas l'eau minérale.
Là, je parle des décédés et des génies. Vous prenez l'eau du robinet. Un verre d'eau chaque soir sur la table. Vous allez me dire, vous ne sauriez pas ce que ce verre d'eau fera dans votre vie. Parce que quand vos esprits, parce que toi-même tu possèdes des esprits, quand tes esprits viennent te rendre visite, il faut qu'ils se servent un peu. Il faut qu'ils boivent un coup. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand tu finis de manger, ne lave pas les assiettes. Parce que eux, quand ils viennent, mais quand il n'y a rien à manger, ils regardent au moins les assiettes, ben, ils peuvent dire, ah, c'est tout ce qu'elle nous a laissé, ils mangent. Ce qui fait que moi, par exemple, si je finis de manger et qu'il est 23 heures, je ne lave pas je ne fais pas la vaisselle. Non, à 1h on ne fait pas la vaisselle. Les gens me disent, ouais, c'est sale, ça va attirer les fourmis. C'est pas grave. Toi-même, tu as tes convictions, tu as tes principes. Là, je parle du côté animiste. Hein. Pour les catholiques, pardon, les catholiques et les renouveaux charismatiques, là, pardon, c'est pas pour vous ici, parce que vous ne croyez pas aux histoires de mort. Donc, pardon. Donc, tout ce qui demande comment on fait à manger aux morts. Maintenant, si vous voulez faire réellement manger avec joie à vos parents, à un ami décédé, à un enfant, à ton père, à ta mère, je vais vous dire quelque chose. Prenez le poulet, le vulgaire poulet là. Vous venez à la maison, lavez-le bien comme il faut avec du sel, tout ce que vous voulez. Pas avec du vinaigre, avec du sel. Découpez-le, faites-le bouillir. Quand vous faites bouillir le poulet là, cuisez-le. Hein. Pas de sel, vous ne mettez pas de sel. Vous ne mettez aucun assaisonnement sur le poulet. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Vous n'assaisonnez pas, vous faites cuire le poulet comme pour le poulet de la fille d'une femme enceinte. Vous découpez, vous pouvez le cuire, vous le coupez en 2, en 4, ou même le cuire comme ça en entier. Faites cuire le poulet en entier, découpé. Sans sel, sans poivre, sans rien. Quand ce poulet cuit, faites cuire du riz brun, du riz blanc, pardon, ou de la banane, ou de la pâte. Ce que vous voulez, faites-le cuire. Pareil, sans sel. Quand ces nourritures, le riz ou la banane ou le taro est cuite sans sel, prenez une grande assiette blanche, ou une assiette tout court, une assiette, voilà, un plat. Dépiotez le poulet. Enlevez la chair du poulet. Mettez dans l'assiette. Rajoutez du riz, ou mettez du riz, mettez du poulet dessus, de la banane. Peu importe ce que vous avez cuit, ce que vos parents aiment, ce que la personne aime. Quand vous avez fini, faites un joli plat, enlevez tous les os et faites un joli plat. Et déposez sur une table. Mettez un verre de vin, un verre d'eau. Si c'est un enfant, mettez un verre d'eau, un verre de limonade. Si c'est une femme ou un homme, un verre d'eau, un verre de vin, un verre d'alcool, un verre de moussongo, un verre de sodabi, un verre de whisky, peu importe, mais avec de l'eau. Faites ça une fois par mois, une fois par semaine, si vraiment vous avez des difficultés à communiquer avec vos parents. Au début, vous n'allez avoir rien. Si vous êtes, ça va être très très vite. Mais vous allez voir qu'au bout d'un mois, 2 mois, ça va devenir une habitude. Vous allez venir me dire ici. Mais cette nourriture, elle est spéciale. C'est sans sel. Quand vous allez faire à manger à vos parents, c'est sans sel. Là, tu décides de le faire manger, c'est leur repas. C'est sans sel. Mais ça ne t'empêche pas maintenant quand tu fais à manger lundi, mardi, que tu leur donnes ta propre nourriture à côté, ça n'a rien à voir. Tu peux aussi donner ce que tu manges tous les jours. Mais leur nourriture spéciale, tu vas le faire un jour par semaine. Tu fais une cuisson sans sel, sans oignon, sans aucun assaisonnement. Si c'est la viande, tu enlèves les os. Si c'est les poissons, tu enlèves les arêtes. Et tu fais une belle assiette, tu dresses une table. Tu mets dans un coin. Et si tu le fais à midi, tu laisses ça jusqu'au lendemain, après tu jettes. Si tu le fais le matin, tu laisses jusqu'au lendemain, tu jettes. On ne fait pas à manger pour un mort à midi et puis on enlève à 13 h. Et quand vous mettez, tu dis, papa, maman, voici votre table. Amenez vos amis, les gens qui vous sont chers. Voilà ce que j'ai pu faire pour vous. Pardon, arrangez ma vie. Je ne connais pas d'ennemis. La personne qui m'épouse, je ne le connais pas. Soyez devant, soyez derrière, soyez à gauche, soyez à droite. Faites ça une fois par mois. Vous allez voir. C'est une grande protection. Parce que lorsque vos parents viennent manger chez vous, que celui qui tente de jeter les sorts là, vous allez voir comment, si elle ne devient pas folle, s'il ne devient pas fou, si vous n'êtes pas qu'il a fait un accident, qu'il est mort, c'est que vos morts là ne sont pas morts. C'est vous, alors ils sont morts vraiment, vraiment, définitivement. C'est une grande protection. Vous savez ce que je vous dis là? Je parle pour les gens qui ont les parents décédés, les soeurs décédées ou un ami. Des fois, on a un ami qui est plus important pour toi dans la famille que ta soeur ou ton frère. Donc, on peut faire ça pour essayer de communiquer avec. Et au fur et à mesure, vous allez commencer à avoir des rêves. Vous allez commencer à avoir des histoires. Vous allez commencer à avoir des trucs que vous voyez même avec la personne dans la rue. Paf, on dirait que c'est un message. Et ouvrez les yeux. En ce moment-là, vous allez voir des choses. D'accord? Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir.
Les morts ne sont pas morts, les manifestations. Ça, c'est ce que je voulais vous dire parce que vous me demandez beaucoup comment faire manger. C'est simple, mais il fallait que je vous le dise parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Donc, avec des entraînements comme ça, vos parents sauront que, ah, notre fille, même si elle n'a pas le temps lundi, mardi, mercredi, au moins une fois par semaine, oh, ah, mon fils, il n'a jamais le temps, mais au moins une fois par semaine, il a mangé là-bas. Donc, ils vont inviter leurs copains, leurs collègues, une fois par semaine. Si vous entendez les bruits la nuit quand vous dormez, n'ayez pas peur. Ça veut dire qu'ils sont tellement contents que, voilà, n'ayez pas peur. Parce que des fois, vous dormez là-bas, tu dis, c'est quoi ça? Ils font leur marché. Foutez-leur la paix. Si tu ouvres, tu ne verras rien. Tu refermes, tu vas commencer à entendre encore le bruit. Ça peut être eux, ça peut être les génies. C'est pour ceux qui en ont, pour ceux qui en possèdent. Voilà, voilà, voilà. Je vous ai tout dit. Ah, il y a aussi autre chose. Il y a aussi une catégorie de filles qui me demandent très souvent si je peux faire quelque chose pour fixer leurs hommes. Ça, je vais être franche avec vous. Moi, c'est mon malheur. Hein. Je ne sais pas faire semblant, je fais quatre sur table. Je vous dis, moi, la fille de Jean, je ne ferai rien pour vos hommes contre leur gré. Pourquoi? Parce que quand vous êtes mis avec cet homme-là, je n'étais pas là. Quand vous êtes mis avec cet homme, vous êtes mis avec cet homme-là, dans quelles conditions? Est-ce que c'est l'homme de ta vie? Est-ce que tu as été fait les fétiches pour le retenir? Donc, on ne se lève pas pour dire on va féticher un homme. Vous savez, on ne fétiche pas tous les hommes. Hein. On ne fait pas les médicaments sur tous les hommes. On ne fait pas les médicaments non plus sur toutes les femmes. Donc, moi, je suis quelqu'un, mon rôle n'est pas d'attacher les gens. Non. Même si je sais comment faire, je ne le ferai pas. Ni pour vous, ni pour moi. Parce que moi-même, ça m'est interdit. Je ne peux pas attacher un homme. D'ailleurs, si je devais attacher un homme, aucun homme ne va me quitter. Hein. Ah non. Eux, ils me quittent. Après, ils pleurent tout le corps de leur vie pour mourir. Vous mourrez. Tu es parti, tu es parti. Donc, arrêtez cette idée de vouloir attacher les hommes. Pourquoi je vous dis il faut arrêter? Parce que des fois, vous attachez les hommes. Ce n'est même pas l'homme de ta vie. Ton opportunité est dehors, arrive. Tu es tellement pressé d'avoir l'homme de ta vie que tu le prends, tu la mets chez le marabout. Tu lui fais manger les cacadois, tu attaches. Finalement, le véritable homme de ta vie t'échappe. Tu te voilà dans la misère. Parce que madame est pressée d'avoir la bague au doigt. Parce que madame est pressée qu'on l'appelle madame. Tu vas prendre le mauvais. Tu donnes les médicaments, doigt. Le gars, là, il devient mouton. C'est moi ce que vous oubliez. Quand vous les attachez, le moment où toi, maintenant, tu as trouvé ton bonhomme, qui est ton homme, soi-disant, que tu veux partir, tu ne partiras pas. Cet homme-là va mourir, tu auras ça sur la conscience. Sinon, vous voyez, beaucoup d'hommes se jettent par la fenêtre avec des hommes, des femmes africaines là. Tu entends, ah, il est mort à cause d'une femme. Vous ne savez pas ce que la femme a fait sur lui. Et maintenant, elle veut partir. Oh, il est décédé à cause d'une femme. Vous ne savez pas ce qu'elle lui a fait manger. Vous ne savez pas comment est-ce qu'elle l'a attaché. Maintenant, elle a vu que, ah, elle l'a attaché, elle est toujours là, il n'y a rien ne marche, elle veut partir. Toi, tu parles, lui, il te dit que tu ne pars pas. Si tu pars, je vais me tuer, tu vas avoir ça sur la conscience. C'est comme ça que beaucoup d'hommes que vous voyez se jeter sur les immeubles, là, ici en France, là. La fille attrape parce qu'elle avait les papiers. Elle attache. Toi, maintenant, tu as trouvé les yeux, tu as trouvé mieux, tu veux partir. Le truc, il fait quoi? Tu as dit qu'à la vie et la mort, son pied, mon pied. Là où je l'attache, il ne faut même pas qu'il bouge. Eh ben oui, toi, tu veux bouger, pourquoi? Donc, c'est quand tu veux bouger, le gars, il sent sa vie s'écrouler, il se jette sur la fenêtre, il meurt. On dit, oh, il est mort pour une femme. Parce que vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Vous ne comprenez pas les mécanismes de comment ça fonctionne. J'aimerais vous dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que vous ne savez pas de quoi on parle. Parce que ça ne vous est pas encore arrivé. Quand ça va vous arriver, vous allez confirmer le code. Aura. Donc, les filles, avant d'attacher un homme, si vraiment vous voulez l'attacher, demandez, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Parce que pourquoi tu vas aller envoyer l'argent au pays pour qu'on te travaille quelqu'un qui ne va t'apporter que des malheurs dans ta vie? Mes soeurs, c'est comment? Hein? Comment tu vas te demander que oui, non, ce blanc-là, il me le faut. Ah non, c'est mon blanc. Ça se trouve, c'est même pas ton blanc. Il y a mieux devant. Si ça se trouve, toi, tu as vu qu'il est riche. Oh, dans ta vie, tu n'es pas fait pour épouser un homme riche. Tu es fait pour épouser un homme des communs de mortels. Et c'est ce commun de mortels qui va t'amener la richesse. Il y a beaucoup de filles épousent des hommes riches, mais elles ne sont pas heureuses. Certaines aboient, vocifèrent qu'elles ont 7 000 € par mois. Qu'elles ont 5 000 € par mois. Elles sont là à vociférer, à aboyer, à être lamentables sur Facebook. Quand on a 5 000 € ou 7 000 € par mois, on ne vient pas sur Facebook. Comme nous autres là, les gratteuses de marmites. Quand tu as 5 000 €, 7 000 € sur Facebook, là, tu ne viens pas. Tu investis, tu mets ça sur un compte et tu vas te la couler aux Bahamas. N'est-ce pas les filles? On ne vient pas hurler sur Facebook. Donc des fois, vous faites tellement de choses que ça vous monte au cerveau. D'accord?
Donc, avant de demander à attacher un homme, hein, quand vous êtes avec un homme, consultez pour savoir si c'est l'homme de votre vie. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Hein. Si je peux me permettre, je ne suis pas conseillère, je ne suis pas coach, rien du tout. Mais vaut mieux demander à Dieu, si vous priez que, hé Seigneur, est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Montre-le-moi dans le rêve si c'est vraiment l'homme de ma vie. Si je dois vraiment focaliser sur lui, investir tout. Parce que vous êtes pressé pour avoir le mariage, vous attrapez l'homme, vous êtes là, 2, 3 ans après, tout se gâte. Oh non, je lui ai tout donné, il est parti. Mais parce que ce n'est pas pour toi, maman. Tu as pris pour quelqu'un d'autre. Mais là, la personne le réclame. La vie est cyclique, hein. Vous savez ça. La vie est cyclique, c'est-à-dire, tout est un cycle. Il y a des gens, il y a des femmes qui sont avec les hommes, tous les 3 ans, l'homme doit changer. Elle doit changer d'homme. Il y a des femmes qui sont avec les hommes, ça fait peut-être le 10e homme, il ne reste pas. Parce que ce n'est toujours pas pour toi. Ferme tes jambes et attends. Ou alors va consulter. Il y a certaines femmes, elles ne sont pas venues. Là, je défie le pasteur qui va me dire que lui, il sait que dans la Bible, toutes les femmes sont faites pour se marier. Toutes les femmes ne sont pas faites pour se marier. C'est faux. C'est faux. Les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Toutes les femmes ne sont pas faites pour avoir des enfants. Sinon, comment comprenez-vous que une femme fait 5 enfants, elle enterre les 5. Elle-même reste. On finit par l'accuser de sorcellerie ou de je ne sais pas quoi là. C'est-à-dire, c'est son destin. C'est sa feuille de route qu'elle a amenée. Comment des femmes, elles se marient avec des hommes les plus puissants de la planète, elles n'ont pas d'enfants. D'autres n'ont ni mari, ni enfant. Ça ne veut pas dire qu'elles sont sorcières comme vous pensez. C'est leur tracé qui est comme ça. C'est le cycle karmique, c'est la dette karmique. C'est-à-dire, elles étaient peut-être sur terre. Elles avaient quelque chose à régler. Elles sont revenues. Elles doivent purger cette peine-là pour repartir, pour revenir. C'est comme ça. Donc, ne croyez pas que oui, elle a un enfant. Je dois aussi avoir un enfant. Si Dieu ne t'a pas donné, tu ne vas pas aller voler, maman. Tu vas faire tous les traitements de la planète, tu ne l'auras pas. Si Dieu ne t'a pas donné. D'accord? Le mariage, c'est pareil. Le mariage n'est pas une fin. Je vous le dis tous les jours. Arrêtez la course au mariage. C'est-à-dire, faites la course au bonheur. Faites la course au bien-être. Parce que quand toi-même tu es zen, tu es bien. Tu te fiches pas mal de savoir si tu as besoin d'un homme. Dès lors où tu payes ton loyer et que dans ta vie, il ne te manque rien, que tu es très bien. Mais ce que les autres vont dire vont te passer sur la tête parce que ce ne sont pas les autres qui vivent avec toi. Les autres ne vont pas t'obliger à faire des enfants ni à se marier, mes soeurs. À cause des autres, vous levez maintenant la cugna. C'est aller attacher les hommes. Aller attacher les filles de tout. Parce qu'il y a aussi les hommes qui attachent les filles. Vous consultez, vous voyez que cette fille-là, elle a de la chance, vous venez vous coller à elle, forcer. Mais ce que vous oubliez, cette fille-là aussi a des revers de médaille. Parce que le jour où elle va se réveiller, toutes tes affaires sont plongées. Donc les gars, dans la spiritualité, il y a des codes à respecter. D'accord? Il y a des codes à respecter. Parce que moi, je vois, vous faites beaucoup de choses sur Facebook, là. C'est pas ça la spiritualité. Hein. Je parle de la spiritualité africaine. Je ne parle pas de vos histoires de Dieu, Jésus, Mohamed, Néo. Quoique, je respecte encore les Mohamed parce que, comme je dis, vous savez, beaucoup de femmes musulmanes me consultent ici. Elles sont droites. Là, je répète, elles sont droites comme un i. Elles ne m'ont jamais demandé, oh, il y a quoi dans ton produit? Voilà, je vais vous raconter une histoire. Il y a une dame qui avait tout le temps des maux de ventre. Elle a fait tous les examens, ça ne va pas. Mais elle ne sait pas ce qu'elle a dans le ventre. Elle est venue me voir, elle me dit, est-ce que tu peux m'envoyer quelqu'un pour me consulter? J'ai dit, je peux t'envoyer quelqu'un pour te consulter. Mais ce que tu as dans le ventre là, je vais t'aider. Elle dit, ah bon, j'ai dit, oui, je vais te faire des mélanges de plantes. Tu vas boire ça matin et soir. Pendant 37 jours. Après, tu m'appelles. Mais, je vais te prendre temps. C'est à prendre ou à laisser. Parce que les produits, ça vient de DHL et je paye très cher les analyses ou je ne sais pas quoi, à leur douane là. Elle me dit, maman, il n'y a pas de problème. Vous savez, j'ai fait 125 grammes de produits à cette dame. Au 28e jour, 28e jour, elle m'appelle. Elle me dit, ah, Catherine, mais excuse-moi, hein, je ne sais pas ce qu'il y a dans tes plans, je ne veux pas le savoir. J'ai été à la selle comme il n'est pas permis. Il est sorti des choses. Il me dit, ce qui court dans mon ventre à gauche, à droite, je ne l'entends plus. Je lui ai dit, oui, tu ne vas plus jamais l'entendre. Mais la personne qui est à l'origine, si elle tente encore, c'est elle-même qui va mourir. Et pourtant, cette femme musulmane, elle a envoyé plus de 2000 € à Dakar.
Plus de 2000 euros, elle a envoyé au Sénégal pour qu'on lui fasse les médicaments. On l'emmène tous les jours. Rien ne marche. Je lui dis, moi, je ne suis pas marabout. Je suis née guérisseuse. Je ne suis pas marabout. Vous voyez? J'ai juste fait ce que j'ai à faire. Je lui ai donné. Et aujourd'hui, on est parti sur la base de une fois tous les 2 jours, je dois prendre ça. On a refait un autre programme. C'est une fois tous les 2 jours, je dois prendre parce que faut pas trop non plus. Et cette dame ne m'a pas demandé avec quoi c'est composé. Mais quand mes soeurs chrétiennes là viennent, oh, oui, mais l'herbe là, il y a quoi dedans? Tu as mis quoi dedans? Parce que comme moi je suis chrétienne, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Comme moi je suis chrétienne, il y a les choses que, hé, Seigneur, tu es chrétienne, mais va chez Dieu, va chez Jésus, va te faire soigner chez Jésus. Tu viens chez la guérisseuse, pourquoi? Donc les filles, il faut qu'on se respecte. Là, c'est une aparté, il faut qu'on se respecte. Les femmes musulmanes viennent me voir, jamais un mot plus haut que l'autre. Elles cherchent les solutions, elles me demandent mais comment on fait. Mais quand mes soeurs catholiques là arrivent ou chrétiennes là arrivent, c'est avec les gros sabots, c'est comment les soeurs? Hein? Bon, voilà. Ça, c'est une parenthèse. Donc là, je tenais à vous dire que travaillez sur votre bien-être. Travaillez sur votre ressenti. Travaillez sur l'ouverture de votre aura. Mais oubliez le mariage, l'enfantement. Quand tu as l'aura ouvert, quand tu as ta personnalité qui se dégage, tout arrive. Parce que des fois, vous êtes tellement renfrogné que rien ne s'ouvre. Vous savez, il y a des gens qui sont amers. Hein? Il y a des gens qui sont naturellement amers. Mais amers et grises. Ou est gris, comme on dit là. Toutes les portes se ferment. Et où elles s'imaginent que c'est l'argent. Elles ont l'argent, où il a l'argent. Mais aucune porte ne s'ouvre. Parce qu'intérieurement, la personne est mauvaise. C'est comme ça. Donc, travaillez sur vous. Laissez les hommes partir. L'homme qui est à toi viendra à toi, maman. Vous n'êtes pas fatigué d'être dans les mariages, être malheureuse dans vos mariages là. Vous n'êtes pas fatigué. Hein? Il y a même les enfants que vous tombez ensemble, vous allez faire les gris-gris pour avoir les enfants des autres. Vous finissez par faire des petits Mongoliens. Ou l'enfant de 3 ans après, l'enfant meurt à Calaisie. Parce que vous êtes parti récupérer l'enfant qui n'est pas à vous. Mes soeurs, c'est comment? Doucement, oh. Doucement, ce qui est à toi arrive à toi. Donc, travaillez, soyez gays. Mangez, buvez, dansez, mais vivez, quoi. Et puis, tout coule de source. C'est quoi le mariage? Beaucoup sont en train de mourir dans les mariages là forcés. Beaucoup. Parce qu'on leur a dit qu'il faut être heureuse dans le mariage. Le mariage n'a jamais rendu quelqu'un heureuse. Hein? Si le mariage rendait heureux, il n'y aura pas le divorce. Posez-vous la question, pourquoi le divorce? Parce qu'à un moment donné, ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on fait quoi? On part. On ne reste pas parce qu'on a investi une cuillère. On a investi une cuillère en or. On a investi des briques. Tu vas seulement mourir une joie et on va t'enterrer une joie. Voilà. Qui est là ce soir? Je vois. Vous voyez, en plus, je suis aveugle, je ne voyais pas. Hein. Je parlais là à l'aime, je vois qui est là. Alors. Aurélie, bonjour. Bien installée depuis le Tchad. Ah, bonjour le Tchad. Ton vie. Aïe, tu n'étais pas en conférence. Tu as fini déjà. Bonjour, JF Mbachogo. Sûrement, c'était le sorcier du village qui s'était transformé en oiseau. Mais ça va pas, non? C'était mon père. Quel sorcier du village? Dia Marie-Jeanne Gray. Il faut croire, c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Ah, vous l'avez vécu? Bah oui. C'est une réalité. C'est-à-dire, celui qui n'a pas vécu dira que ça n'existe pas. Bonsoir à Marie-Élise. Marie-Élise. Allemagne, c'est toi? Il y a beaucoup de Marie-Élise, hein, je ne sais plus laquelle. Tu vas bien? Bonsoir Magali, Raïssa. Ah, monsieur Gay. Qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir, monsieur Gay. Hey, monsieur Gay. Ah, man. Le vieux qui a parlé là, faut me chercher son adresse, je veux l'épouser, hein. Monsieur Gay, votre ami philosophe là, moi je vais être la 5e femme, je m'en fous. Juste pour le plaisir de l'écouter chaque matin. Dites-lui hein, qu'il a une femme ici en France. Bonsoir Samak Moussa, bonsoir Annette. Bonsoir Binta. Bonsoir Rebecca. Bonsoir Adjara. Ah, ça va? Ah ben, tout à l'heure j'ai vu Canada, il y a les États-Unis. Tu vas bien ma belle?
Toron Rachel. Madame, je vous crois, j'ai eu la même chose en Côte d'Ivoire. Ah ben merci. C'est vrai, moi, un oncle qui était mort au village, il m'a même donné 100 francs, c'était un samedi matin. Ben voilà, voilà les manifestations des morts. Quand les morts ne sont pas morts, je vous le dis. Est-ce qu'on peut appeler? Essaye d'appeler, est-ce que ça va marcher? Parce que le téléphone que j'ai mis là, c'est pas celui que j'ai mis ici. Hein. Essaye d'appeler, on va voir. Rebecca, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Martine, bonsoir. Dia-Marie, tu as un don pour communiquer avec les âmes. Oui, c'est exactement le mot. C'est exactement le mot. Les âmes du purgatoire parce que, vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'ai une connaissance, un ami. Je vais pas dire le pays. Je ne vous donnerai pas le pays. C'est un médecin. Je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu. Je l'ai vu à la télé. Il y avait une émission qui passait. Et je l'ai vu à la télé. Je l'ai regardé comme ça. Je dors. Je vois une fille qui vient me dire, tu sais, maman, c'est pas mon père qui m'a tué. Tout le monde dit que c'est mon père qui m'a tué pour devenir ministre. Ce n'est pas lui qui m'a tué. C'est mon fiancé. C'est lui qui allait m'épouser. Je dis, comment ça? Il dit, non, c'est mon fiancé. Voilà, il a été nommé à tel endroit. C'est lui qui m'a sacrifié. Voici ma robe de mariée. J'ai eu mon diplôme de médecine. Telle date. Voici, j'allais me marier tel jour, tel jour. C'est pas mon père qui m'a tué. Mais dites à mon père que tout ce qu'on dit sur lui, ce n'est pas grave. Mais moi, sa fille, j'y veille. Mais qu'il arrête, qu'il me laisse partir. Et faites quelque chose, aidez-moi à partir. Je dis, mais je vais t'aider à partir comment? Je vous jure, cette dame m'a montré comment je dois l'accompagner jusqu'à ce qu'elle soit partie. Regardez comment j'ai la chair de poule. J'ai fait toutes les cérémonies qu'elle m'a demandées. Je l'ai accompagnée. J'ai appelé, j'ai demandé le numéro de téléphone de ce médecin que j'ai fait à la télé. On me l'a donné. Je l'ai appelé. Quand j'ai commencé à parler, j'ai dit, moi, je ne suis pas au pays. Je ne connaissais pas votre fille. Quand je lui dis soit, j'ai dit, la robe de mariée est de telle couleur, J'ai dit, son mari est de telle taille. Il a été nommé à tel endroit. Votre fille a eu son diplôme. Jusqu'à aujourd'hui, le médecin et moi, on est comme ça. J'ai aidé sa fille à traverser le purgatoire parce que lors de son assassinat, elle a été mal... C'est-à-dire, elle est mal morte, comme on dit. Et elle errait. Elle était vraiment purgatoire. Je l'ai aidée à traverser. J'ai fait des cérémonies ici, chez moi. Pour qu'elle puisse partir. Parce qu'elle était là, elle errait. Et tout le monde s'acharnait sur son père. Quoi? Il veut être ministre, il a tué sa fille. Le pauvre papa. C'est le fiancé. La fille a eu son diplôme de médecine. Elle était médecin. Elle allait se marier 2 mois avant le mariage. Son mari l'a mangé dans le femme là. Son futur mari l'a mangé dans le femme là. Vous voyez? Et cette fille errait. Je ne l'avais jamais vue. Là, j'ai encore son nom en tête là. C'est comme hier, là, le truc de purgatoire. Elle me dit, il faut que tu m'aides à partir. Parce que je dois aller là, mais je ne peux pas partir. Il faut que tu m'aides. Comment je vais t'aider? Elle m'a indiqué la voie. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que les gens me disent comment je dois les accompagner à partir. Et moi, des fois, je fais des rêves, je refuse de dire. Récemment, j'ai fait des rêves sur une personne sur Facebook. Je ne le lui dirai pas. Ah non, 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 non. Parce que j'aurai des problèmes. J'aurai des problèmes. Quand je peux te dire, je dis oui, toi, je peux te dire, je sais que je ne risque rien. Mais il y a certaines, même on me donne 10 000 euros, je ne peux pas. Même 1 million d'euros, je ne peux pas. Je fais une prière pour toi, ça s'arrête là. Mais je ne te dirai pas. Parce que les gens ne sont pas sérieux. Donc oui, j'accompagne les gens dans les purgatoires, c'est mon métier. Bonsoir, Da Silvera Monique. Bonsoir, Khadija. C'est vrai, quand je dépose le verre d'eau, ça dit... Voilà, ouais, oui. C'est des expériences qu'il faut faire. Les gens ne le font pas, en fait. Mais aussi, beaucoup ne le savent pas. Marie Chongé, je suis catholique, mais je crois que les morts ne sont pas morts. Ah ben, merci, maman. Parce qu'il y a des catholiques qui refusent. J'ai connu une, on ne se parle même plus là, parce qu'elle me dit que non, tu racontes des conneries, les morts, une fois que les morts sont morts, ils sont morts, on n'a plus aucune communication avec eux. Je dis, oh, maman. Donc,
toi, tu veux tu veux m'obliger à renier mes origines, à renier ma religion? Non, 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 non. Si on doit se voir, tu ne dois plus croire à ça. Je dis, on n'a qu'à arrêter l'amitié. Hein. Tu n'es pas mon père ni ma maman. On n'a qu'à arrêter l'amitié. On a arrêté comme ça. Hein. Et le monde n'a jamais eu de problème. Hein. On a arrêté parce que, elle me dit, non, toi, tu crois ton chose de gris, tu crois ton truc des noirs. Je dis, hey, toi-même, tu es blanche. Hein? Tu es blanche là où tu es là. Moi, je suis noire, au fier de l'être. Dis Marie, ils me visitent souvent et ils me disent leur nom en me demandant souvent de prier pour eux. Ben oui. Il y a des cas comme ça. Vous savez, un jour, j'ai une amie blanche. J'avais fait des rêves, je fais souvent des rêves la concernant. Et un jour, c'est elle qui m'a fait découvrir le film Ghost Whisperer avec Love et 8. Elle me dit, Catherine, viens voir, viens voir. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me dis, ce film-là, c'est toi. J'ai dit, c'est quoi? Et je me suis assise et effectivement, ce que la fille voyait, bon, ben moi, ça m'arrive couramment. Hein. C'est un film où la fille, elle voit les défunts qui donnent des messages pour donner à quelqu'un. Ben, alors voilà, les Blancs réalisent des films sur ça. Mais pourquoi nous, les Noirs, on n'y croit pas? Jennifer Love et 8, voilà, l'acte s'appelle Jennifer Love et 8. Et la série, c'est Ghost Whisperer, je crois un truc comme ça. Les Blancs font des films sur ça, c'est une réalité. Et pourquoi nous ne croyons pas? Et pourtant, c'est eux qui ont inventé la Bible. Hein. De rien, ma belle. Bonsoir, Frido. Cynthia. Bonsoir. Non, c'est Cindy. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir, Marie-Lise. Sylvia Aroko. Oui, ma soeur, moi aussi, j'ai été entendue. Merci. De rien. Même que les catholiques, au contraire, prient pour les morts. Ah, donc peut-être, je ne sais pas quelle branche, comme vous savez, comme dans les religions, il y a beaucoup de branches. Je ne sais pas quel courant utilisait mon ami qui m'avait interdit de parler de mort que pour eux, quand le mort est mort, il n'y a plus de contact, on ne parle plus de oh. Mais c'était la bagarre. Elle me dit que non, si tu dois parler, si tu veux croire à ça. J'ai dit, mais je ne veux plus te parler de ça, mais bon, moi, je continue à croire. Non, si tu dois croire à ça, on ne doit plus se voir. J'ai dit, ok, tu es mon mari. Okay, on ne se voit plus alors. Oui, les hommes aussi attachent. Mais bien sûr, les hommes, souvent les hommes sont plus malignes que les sont plus malignes que les femmes. Parce que les hommes, beaucoup d'hommes, c'est souvent des hommes d'affaires. Ils vont consulter, ou des garçons qui sont ambitieux, là, ils vont d'abord consulter pour voir l'étoile de la fille. Mais nous, les femmes, on était mal pressés de s'appeler madame qu'on ne prend pas les précautions. Beaucoup d'hommes africains attachent. Même ici, les Européens, ils regardent l'aura de la fille. Quand la fille est avec lui, ses affaires marchent, ils ne lâchent pas. Hein. Ils ne lâchent pas. Nous, les femmes, nous sommes vraiment idiotes. Noël, c'est son karma. Houbou, bonjour. Désolée, toutes les femmes n'est pas faites pour être mariées ou avoir des enfants. Ah bah, c'est vrai, hein. Le problème avec beaucoup d'entre nous est qu'on ne nous a pas appris à avoir la vie de ce... C'est vrai. Parce que beaucoup de nos parents africains, étant devenus modernes, ont voulu couper le pont avec nos racines. Résultat, on a une génération de 40-50 ans qui sont en porte-à-faux, qui n'ont plus rien à voir avec, avec la réalité quotidienne. Ce n'est pas de leur faute parce que les parents n'ont pas fait la transmission. Moi, je dis, dans mon malheur, c'est une chance. Parce que si j'étais resté au Gabon, de mon enfant jusqu'à maintenant, peut-être que je serais aussi comme vous. Hein. Sauf que je devais être dingue parce que j'étais déjà pas normale. De toute petite, on me disait que j'étais pas normale. Et le fait de m'avoir été parachutée chez ma grand-mère, moi, m'a ouvert encore plus des yeux. C'est pour ça que je dis, dans mon malheur, c'était une chance aussi. Donc, c'est vrai que les parents ne font pas la transmission. Parce qu'ils ne veulent pas. Parce que pour eux, ces parents de la génération de 40, 60 ans là, on leur a tellement gommé le cerveau que l'Afrique, il faut se débarrasser de la négritude, que les parents n'ont pas voulu. Tout le monde, c'est l'église. Tout le monde, c'est les baptêmes. Tout le monde s'est changé de nom. Parce qu'on ne veut plus être nègre. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que on nous a désapproprié, on nous a déshabillés, on nous a arraché notre savoir, on nous a abêtis. Donc, à nous maintenant de faire l'effort inverse, d'aller chercher les infos là où on doit l'avoir. Noélie, tout se résume sur le matériel et le profit sans réflexion, oubliant qu'il n'existe pas d'acte sans conséquence. Ah ben merci.
Si les gens pensaient aux conséquences, la vie serait meilleure. Beaucoup ne pensent pas aux conséquences. C'est le profit immédiat. Le tout de suite. Ça tue. Hein? Zaina Lane. Comment travailler sur ça? Travailler sur quoi, maman? Sur quoi voulez-vous travailler? Sur son aura? Mais déjà, sur ton aura, il faut déjà que tu commences à t'exercer. Vous savez, il y a un truc qui est très simple. Hein? Avant de dormir le soir, tu tapes ton oreiller. Je vous montre beaucoup de secrets. Hein? Je ne montre pas. Je vous montre trop de secrets. Vous savez, déjà pour commencer à dialoguer avec ton propre aura, le soir, que tu t'es lavé ou que tu sors du travail, que tu veux te coucher, quand tu as fait ton lit, ou si tu as l'oreille, tu tapes 3 fois sur l'oreiller. Tu dis, oreiller, 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 je me confie à toi, ne me mens pas, garde mes rêves éveillés et ne me fais rien oublier. Oreiller, 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 je me confie à toi, ne me mens pas, garde tous mes rêves éveillés, n'efface rien de ma mémoire et montre-moi le chemin. Vous allez voir que tout ce que vous allez voir dans le sommeil, vous allez le garder, vous n'allez pas oublier. Même si vous oubliez, dans la journée, vous allez dire, ah, j'avais vu ça. Quand tu commences à voir des choses dans ton sommeil, tu commenceras à tracer. Tu commenceras à tracer. C'est un entraînement. Hein? Pour ceux qui ne sont pas nés, quand c'est pas inné, c'est un entraînement. Tout est entraînement. Tu peux même devenir voyant, c'est l'entraînement. Tout est entraînement. Il faut savoir observer les choses, analyser les gens, savoir lire les gens. Il faut savoir lire les gens. C'est psychologique, ça. Merci, Marie-Élise. Bonsoir, Michel. Merci, Antoinette. Bonsoir, Kamto. Eh, Mandjouna, il y a un Kamto ici. Kamto n'est pas président au Cameroun. Aïe, oh, oh, envoyez le billet, oh, monsieur Kamto. Surtout les femmes noires avec cette histoire de mariage et enfants. Mais c'est l'éducation. On nous a fait rentrer ça au forceps. Maintenant, il est temps qu'on s'en détache. Parce que beaucoup de femmes meurent ici dans les mariages. Elles ne sont pas heureuses, mais elles sont là parce qu'il faut être là. Et comme les parents, c'est des parents alimentaires, c'est des parents ventreux et ventraux, le mari te tabasse, il te maltraite. Mais comme il va donner les billets là-bas derrière tes parents, les parents disent, oh, mais tu ne peux pas quitter le mari, il est trop bon. Mais le mari, il a 2 visages ou il a 3 visages. Les femmes, c'est pareil. On est bien avec un tel, on est mal avec un tel. Attention. Bonsoir, Fleur Tranquille. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir, Irène. Bonsoir, Méda. Qu'est-ce que ça veut dire si maman qui est morte m'a giflé 2 fois? Moi, j'ai fait 2 fois dans mes rêves et j'ai ressenti ces gifles comme vraies. Alors, j'ai rigolé, c'était nerveux. Alors, ça, Médaya, vous savez, quand elle vous a giflé, il faut reconcentrer sur vous. Elle vous a giflé par rapport à quoi? C'était quoi le début de la discussion pour qu'elle vous gifle? Il y avait quelque chose, il y avait un message. Il y avait sûrement quelque chose qu'elle vous demandait de faire. Ou alors il y a une discussion dans la famille, où il y a quelque chose dans votre famille que vous refusez de faire. Ou elle vous demande quelque chose, vous ne voulez pas obtempérer. Un mort qui vous gifle, c'est pour vous réveiller. C'est qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un conflit dans la famille, et le nœud de ce conflit-là, c'est vous. La gifle, c'est pour vous réveiller. Donc, rentrez dans vous, posez-vous la question, est-ce qu'il y a un conflit familial? Si oui, dites-vous que c'est pour ça. Il faut vous réveiller. Et maintenant, quand vous dormez, parlez avec elle, dites-lui, mais maman, tu m'as giflé. Je ne refuse pas, mais je n'ai pas compris pourquoi tu m'as giflé. Alors, éclaire-moi, ouvre les yeux, trace-moi la voie. Au lieu de me gifler, montre-moi le chemin. Gifle-moi si tu veux, mais montre-moi le chemin. Et votre maman va venir. Mais parlez avec les mots, parlez avec elle. Dans votre lit, vous n'êtes pas obligé de parler à haute voix si votre mari est à côté, s'il est blanc surtout, ou s'il est africain et qui ne connaît pas ces choses-là. Parlez dans votre cœur. Vous parlez doucement, parlez, maman, je suis en train de dormir là. Parlez quoi. Il vous écoute, vous pouvez même parler intérieurement, il vous écoute les morts. Hein. Vous en faites pas. Donc, regardez dans la vie, qu'est-ce qui s'est passé pour que la gifle arrive. Bonjour Farid. Bonsoir Duchesse, bonsoir Sylvie.
Bonsoir, Gabriel. La duchesse des temps, vous m'écrivez sans succès? Oh, maman. J'ai mis un numéro de téléphone. Je ne suis pas inbox, les filles ou les gars. Les gens m'écrivent inbox, je n'y vais pas. Écrivez par téléphone, je réponds plus vite. Parce que inbox, quand tu ouvres, tu as 10 000 messages, tu ne sais même pas par qui commencer. Tu ne sais pas qui est arrivé en premier. Et quand tu commences à répondre à un ou à une, 10 000 autres t'ont dit, j'ai écrit. Non, donc, vous avez un numéro de téléphone, envoyez votre message par WhatsApp. Attention, si je ne réponds pas, ça ne veut pas dire que je te vois, je passe. Non, c'est parce que je n'ai pas le temps. Des fois, je fais 4 nuits de garde d'affilée. Je réponds quand je suis vraiment zen, je sais que je ne vais pas te raconter des conneries. Des fois, je lis, je ne réponds pas, mais je vais revenir. Donc, je vous dis toujours, ne vous inquiétez pas. Je peux mettre 1 mois à répondre, mais je réponds toujours. Et si je ne le fais pas, rappelez-moi la mémoire. Je vais le faire. D'accord? De rien, Rebecca. Oh, Rosine, toi, tu es toujours en retard, non? Tu vas faire replay. You know? You speak English? You go to put that to replay and you regard. Hein? Bonsoir, Elisabeth. Donc, voilà. Hein? Donc, moi, j'ai fini. Si quelqu'un a une question, il pose. Ange. Bonsoir, Ange. Ange Christine. London. Maman m'a donné un enfant en rêve. Mais si votre mère vous a donné un enfant en rêve, il faut vous poser une question. Est-ce que vous êtes en manque d'enfants? Est-ce que vous voulez avoir des enfants et puis que vous n'arrivez pas à en avoir? Est-ce qu'il y a un conflit d'enfants? L'enfant aussi, ça peut aussi être la richesse. Est-ce que votre mère est décédée trop tôt, trop jeune? Est-ce qu'il y a une richesse cachée quelque part? Voilà ce que ça veut dire. C'est à double tranchant, double ou triple tranchant. Ça, tout dépend. Donc, tu connais les femmes là? Tu connais les femmes là? Oh! Tu connais les femmes là? J'ai travaillé 6 mois à Bafoussam, hein, au Gabon. C'était en 89. J'ai travaillé 6 mois à Bafoussam. Je représentais les huiles Coffron. Et je travaillais avec les forestiers. Les femmes là, c'était chaud là-bas. Il faut surtout respecter leur volonté. Oui, bien sûr. S'ils en ont laissé, pouvons-nous rentrer en contact avec eux? Je vois souvent ma mère, mais plus depuis un bon moment. J'ai juste envie de lui parler. Dédé Lolo, bien sûr, on peut rentrer en contact avec eux. Si vous la voyez avant et puis que vous ne la voyez plus, c'est que parfois ça voyage aussi, parfois ça a des choses à faire. Donc, quand vous la voyez, il se passait quoi? Est-ce que vous communiquez quand vous la voyez ou vous la voyez juste comme ça? Parce que des fois, les gens meurent. Quand ils sont au purgatoire, des fois, on leur ferme la bouche. Donc, il y a aussi un processus pour que le mort parle. C'est à toi, le vivant, d'aller vers lui. Avec des offrandes, en l'amenant à ce qu'il parle. Des fois, ils peuvent te parler avec le signe. Parce que si on leur a mis des cadenas, ça existe. Hein? On ne veut pas que le mort parle ou le mort dit qu'il l'a tué. On le met le cadenas. Le mort est obligé de te faire des signes. Des fois, même ça t'écrit même des trucs sur la feuille. Bah oui, allez, vous donne la chair de poule là. Ça t'écrit en signe. Donc, c'est pour ça que je dis quand vous dormez, ayez un cahier et un bic à côté de vos cheveux. Moi, souvent, je reçois des messages, je me lève vite, j'écris. Parce que, avec la vieillesse là, j'oublie tout. Je me lève, je note tout de suite. Pour ne pas oublier. Si vous voulez lui parler, mais parlez-lui. Parlez quand vous êtes seul, parlez à votre mère. Appelez-la. Comme vous l'appelez, vous avez l'habitude de l'appeler de son vivant, appelez-la. Mais n'oubliez pas de lui laisser un verre de ce qu'elle boit le soir avant d'aller vous coucher. Un verre d'eau, surtout aussi. Et parlez, lui, maman, je te laisse un verre d'eau. Maman, je te laisse ton verre de bière que tu aimes tant. Ta bouteille de verre là, vous servez le verre. Vous servez la bière dans un verre. Vous laissez le reste de la bouteille. Vous allez même voir que quand vous allez goûter la bière le lendemain, c'est de l'eau. La bière a déjà tapé ça dedans. Oui, voilà, c'est ça le gosse whisperer. Oui, c'est une amie blanche qui m'avait appelé Catherine, dit, viens voir ta cousine blanche. Et c'est vraiment ça. Moi, ça m'arrive. Et je n'arrivais plus, je ne voulais plus avoir de copines parce que quand je fréquentais quelqu'un, j'avais des messages comme ça tout le temps. Donc, les copines me trouvaient étrange. Et j'ai eu plein de copines ici en France qui n'ont pas su ce don-là parce que je me suis fermée. Et je me suis coupée parce que je dis, moi, je ne veux pas des gens. Et c'est des filles.
je pèse mes mots, qui n'était pas très catholique non plus. Donc, je n'avais pas envie de mélanger. Beaucoup vont être choqués aujourd'hui de savoir que j'ai ce don, alors qu'elles m'ont côté pendant 10 ans, n'ont jamais rien su. Et moi, je dis souvent aux gens que ça ouvre grand leur gueule sur Facebook, que je la connais, je la connais. Vous connaissez quoi de moi? Vous avez connu ce que j'ai voulu que vous connaissez. Hein? Vous avez connu ce que j'ai voulu, j'ai bien voulu vous montrer. Mais ma véritable vie que je vous démontre ici, devant la caméra, où je suis seule, personne ne savait. Ben non. À part mes parents, bien sûr. Beaucoup m'ont dit, mais depuis quand elle est comme ça? Mais je l'ai toujours été. Moi, tu le trouves bizarre de toutes les façons. Ben le pot, il s'agit de quoi? Bonsoir. Eh ben, vous allez faire replay. Parce qu'on est déjà à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Pauline, même les Occidentaux cherchent à être en contact avec leur mort. Bien sûr, il faut laisser les Africains sans culture. Ah ben surtout, ils ne veulent même pas en savoir. Beaucoup d'Africains aujourd'hui refusent des trucs. C'est leur droit le plus absolu. Les morts ne sont pas morts, je crois. Dieu comme faire. Ah ben ça, et ils vous accompagnent. Hein. Oui, c'est ce que je disais, Roselyne. Il y a des catholiques, c'est peut-être que là, je me suis emballée. Hein, c'est-à-dire, l'amie dont je parle, dont je n'avais aucun problème, mais qui m'interdisait de parler des mots parce que elle, je crois, c'était quoi? Renouveau charismatique? Ou si j'ai bonne mémoire. Quand elle va à la messe, là, c'est 2, 3, 4, 5 heures. Je dis, eh, pardon, je ne peux pas. Ah, peut-être, voilà. Je sais qu'il y a des branches, donc c'est la fin de l'année. Utilisez le roi des herbes pour vous nettoyer. Ah, le roi des herbes, si vous voulez, voilà un conseil qu'on vous donne. Hein. Ça, j'en ai. J'en ai en vente. La prière pour les âmes au purgatoire existe chez les catholiques. Ah oui, d'accord. Ben, donc, si vous en connaissez, ben, vous pouvez en faire pour vos défunts. Mais on consulte où? Dédé. Ce n'est pas moi qui vous consulte. Non, moi, je peux recevoir des messages vous concernant. Je ne consulte pas. Ça, non, non. Je peux vous guider. Je peux vous envoyer quelqu'un pour vous... Je peux vous donner l'adresse de quelqu'un pour vous consulter. D'accord? Mais envoyez-moi un message par WhatsApp. Je vous donnerai l'adresse parce que je ne vais pas vous donner le numéro comme ça en direct. Non. Wendy, bonsoir. Bonsoir. Il y a son WhatsApp appelé là. Adrien Monk, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y a même le savon à base du roi des herbes. Oui, oui, c'est vrai. Bah, tu vois, j'ai oublié de faire de la pub parce que j'avais promis de faire la vidéo à ma petite haïtienne. Donc, du coup, j'ai démarré sur ça. Moi, j'oublie tous mes rêves. Zaina, ça, c'est pas bon aussi. Quand on oublie son rêve, ça veut dire que vous avez des messages. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à... Vous avez des messages, mais vous n'arrivez pas à le garder. Donc, travaillez sur vous. Comme je vous ai dit, faites le travail de l'oreiller. Demandez à l'oreille de ne pas effacer votre mémoire. Et vous allez garder vos rêves. Et souvent, quand vous vous réveillez, ayez toujours un papier. Vous allez faire pipi, ben, ce dont vous avez rêvé, ben, vous notez. D'accord? Mes parents m'ont sauvé d'un accident un jour en pleine autoroute. En plein tonneau. Oh. Je les ai vus sortir de l'autoroute et repositionner ma voiture sur un bon bout de chemin. Depuis ce jour, je leur parle tout le temps. Ben, merci. Moi, j'oublie tous mes rêves. Ah oui, Zaina. Ah ben voilà. Merci. Heureusement que j'ai une secrétaire particulière ici. Hein. Zaina, d'accord, faut parler à ton oreiller. J'étais très malade et ma mère m'a montré une plante pour un bain et des envoûtements. Et ça a marché. Mais oui, je vous dis, dans vos sommeils là, vous savez, le sommeil, il est paradoxal, il est parallèle. Vous avez beaucoup de messages dans le sommeil. Évidemment, il ne fallait pas boire 2 litres de vin. Si vous buvez 2 litres de vin pour dormir, le temps de cuver l'alcool, là, vous n'avez aucun message. Si vous voulez recevoir des messages, ne buvez pas trop le soir. D'accord? Et surtout, lavez-vous, sentez bon. Là, vous allez avoir tous les anges du paradis, catholiques, des morts qui vont venir vous visiter. Donc, il est important de sentir très bon le soir avant de se coucher. Quand vous êtes fatigué n'importe comment les soirs, les femmes, vous êtes fatiguées, vous ne pouvez pas vous laver Brigitte bien comme il faut. Au moins, ça, c'est impeccable. Prenez les gants, nettoyez les aisselles et dormez tranquille. Il faut être propre. Là, vous allez avoir des messages, franchement.
Quand vous avez fini le binda, levez-vous, allez vous laver avant de vous coucher. Oui, chaque fois, je lui dis d'épingler son numéro. Roselyne, toi et moi, tu vas voir. Je ne te dis pas grand-chose. Vous pouvez répéter pour l'oreille, s'il vous plaît. Mazou Nazaina, tu payes combien? Tu me payes combien? Tu appuies sur replay. And you understand? Non. Non, l'oreiller, quand tu vas te coucher le soir, il faut taper l'oreiller 3 fois. Oreiller, 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 je me confie à toi. Je me confie à toi, je me confie à toi. Fasse que tout ce que je vais rêver cette nuit ne s'efface pas de ma mémoire. Je me confie à toi. Vous faites ça 3 fois. D'accord? Je suis dans les mains et ça fait peur. C'est un don qui fait peur pour manger. J'ai pas bien compris, tanti. Je suis dans la main. Ça fait peur. C'est un don qui fait peur pour manger. Ah ça, j'ai pas bien compris. Pardon. Pardon, hein, PA. Il faut reposer la question. Bonsoir, Amélie. 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 Oh là là. Dis donc. Bonsoir, Amélie. Bonsoir, Dadavi PC. Bonsoir. Non, ça, je t'ai déjà vu. Marie-Jeanne. Et j'aide beaucoup par les plantes qui me montrent un rêve. Bien sûr. Bien sûr. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Après, on va arrêter le direct. Une connaissance à moi. Je suis allée passer un week-end chez elle. Elle est ici à Paris. Je suis allée passer un week-end chez elle. Ce que je vous raconte là, il y a 10 ans facile. Je ne la vois plus. J'ai pas eu de problème avec un... Moi, vous savez, je suis très sauvage. Il arrive à un moment donné, quand j'ai besoin de la tranquillité, je coupe le pont. Elle ne m'a rien fait. Si je vous dis qu'elle m'a fait quelque chose, non. C'est-à-dire, il fallait que je me sépare d'elle. Comme ça, c'était écrit, c'était comme ça. Je vais chez elle et je dors. Quand je me lève le matin, je lui dis, mais toi, tu as souvent mal au ventre? Elle dit oui. J'ai dit, mais ton mot de ventre, tu sais, est-ce qu'il n'y a pas une fille dans ton village qui t'avait accusé que tu as couché avec son mari et qui a même volé ton slip sur la corde? Elle dit, ah, tu as vu ça comment? J'ai dit, mais c'est ce qu'on m'a montré. Elle dit, si. J'ai dit, mais ton mot de ventre vient de là. Ton manque de ne pas avoir des enfants vient de là. Donc, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas ton... Parce qu'elle disait que c'était sa mère qui l'a mangé. Il dit, c'est pas ta mère. Il y a une fille qui t'a accusé que tu es sorti avec son mec, mais tu n'es même pas sorti avec le garçon. Et elle a pris ton slip. C'est depuis ton enfant, tu étais très jeune. Elle dit oui. Il dit, bon, là, moi, on me demande de prendre l'étoile de mer, de l'écraser et de te donner à boire. Elle dit, ah non, 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 non. Ça, jamais de la vie, des choses de sorcier. J'ai dit, oh. Quoi, les choses de sorcier? Il dit, maman, pardon, je ne dirai plus. On s'est vu plusieurs fois, on n'a pas parlé de ça. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. Alors que c'était ça, il fallait que j'aille chercher l'étoile de mer, vous savez, le truc qui a 5 ou 6 machins là. Que j'écrase, que j'épile, je verse juste l'eau dessus, je dis ce que j'ai à dire. Parce que entre le médicament que tu prends et ce que tu dis, c'est 2 choses différentes. Et je lui donne à boire. Elle me dit non, c'est les médicaments des sorciers. Vous savez quoi, j'ai revu sa sœur il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, elle a été opérée 3 fois du ventre déjà. J'ai dit, ah, tu sais, c'est la volonté de Dieu. Mais sa sœur ne sait pas que je lui avais déjà dit ce truc-là il y a 10 ans auparavant. Que c'était quelqu'un qui l'avait fait. Il fallait qu'elle juste... Vous savez, c'était juste un truc à prendre. Ah ben non. Il y a des trucs de sorcier. Qu'est-ce que vous voulez? J'avais eu d'autres rêves sur elle. Du coup, quand elle a été fermée, je n'ai plus jamais rien dit. Et c'est pour ça, moi, je marche avec les gens, je ne dis pas, je ne dis pas leurs rêves. Hein. Non, 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 non. Je vois le rêve, je ne dis pas. Non. Fleur tranquille, est-ce que l'on trouve où l'on trouve l'herbe? Fleur tranquille, j'en vends. C'est moi qui le vends. Je vends du savon de l'hysope et le savon au roi des herbes. D'accord? Mais je crois même que ça vous fait pas mal de problèmes. En janvier, je vais faire un seul savon. Mais j'ai besoin de 2 ou 3 trucs. Comme ça, je ferai un seul savon pour la purification. Ça vous évitera de prendre 2 savons à chaque fois. C'est moi qui les vends. La gloire de Dieu reflète sur vous à cause de son œuvre.
que vous faites. Merci, merci Diamari, merci. Après, il vous traite de... Moi, je suis fatiguée parce que quand vous faites des rêves, vous dites aux gens, tout de suite, vous avez la réputation de « Oh, c'est une sorcière. Elle voit à travers. » J'ai même vu une dame, une tante un jour qui m'a dit que c'est la même si tu es habillée, elle te voit à travers. C'est une petite sorcière. Ça m'a tellement choquée que quand je fais des rêves sur elle, je ne peux pas lui dire parce que je vois des choses. Je vais vous raconter une histoire. J'étais, vous savez, j'avais une amie, au Gabon, on était jeunes. J'avais dit, quand je vous ai déjà raconté cette histoire-là, j'avais fait un rêve et j'ai dit que, oh, ta maman, ouais, elle me dit, oh, ma maman est à Paris. Je dis, ah, en France? C'est bizarre. Moi, j'ai vu qu'elle a fait un accident. Elle dit, toi avec tes choses. Et non, c'est vrai, j'ai vu qu'elle avait les deux pieds coupés haut. On était enfants. On fait quoi? 13, 14 ans, on était enfants. J'ai vu qu'elle avait les deux jambes coupées haut. J'ai dit ça comme ça, là. Hein. Comme ça, le matin, en train de manger les gâteaux bananes. Vous savez qu'à vers 13, 14 heures, on a pris vraiment que sa maman a fait un accident. Les deux jambes broyées. Elle est rentrée sur un camion. Qu'est-ce qu'on a fait? On m'a amené au B2. Ceux qui connaissent le Gabon, là. On m'a amené au B2. Interrogation. Oh! J'ai dormi au B2 2 jours. La fille est partie du co. Comme mon père est togolais. Oh non, c'est le vaudou. Je ne savais même pas ce que c'était. C'est-à-dire, aucune idée de ce... 2 jours. Le deuxième jour, j'ai dormi au cachot. Une fois. Le deuxième jour, on m'amène chez... Je ne sais pas s'il était juge ou quoi. On me pose des questions. Et pendant que lui, le monsieur voulait me poser la question, j'ai dit, mais vous, je vous ai vu dans mon rêve. Il dit, comment ça tu m'as vu dans mon rêve? J'ai dit, mais vous êtes parti chez une dame comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit, hey, petit, faut arrêter ça. Hein. Toi, la nuit, c'est fait pour dormir. Toi, tu voles la nuit pour aller voir ce que les autres font. Le gars, il était chez sa maîtresse. Du coup, il m'a appelé à côté, il dit, hé, ce que tu as dit là, faut pas répéter ça à quelqu'un. Hein. C'était mon deuxième bureau. Moi, je vais te sortir. C'est comme ça, je ne sais pas s'il était capitaine ou quoi. C'est comme ça que le gars m'a libéré du B2. Si vous me voyez, hein, vous savez de qui je... je ne sais pas si vous êtes sur Facebook, mais vous allez vous reconnaître. Si vous êtes vivant. Il m'a fait sortir. Parce que j'ai vu sa marmite. Il était... Oh. Roselyne dit quoi? Torno, baby. Laisse Roselyne, non? Épingler là. Non, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. La prochaine fois, je vais le faire. Je n'ai pas saisi pour l'oreille. Ça, c'est qui ça? Maman, vous allez faire replay parce que si on continue pour l'oreille, là, on va répéter l'oreille là 5 ou 6 fois. D'accord? Faites le replay, s'il vous plaît. Vous avez un numéro de téléphone, Meda? Bonsoir, Claude. Quoi, je vous ai pas dit mon anglais? Moi, je vous ai... Attends. Ah, hey, dis donc. You respect to me, hein? Because I speak very, 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 very well English. You know? You know me? You talk to me? I speak English, so if I want, I speak very, 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 very English. D'accord? London English. Wall Street English. Merci, Sylvie. Bonsoir, Josiane. C'est que la maman... Ah, tu réponds à... Fais tranquille, lui, c'est vrai, elle répond. Non, moi, je réponds toujours. Hein. Des fois, je peux mettre une semaine. Là, par exemple, j'ai une dame qui m'a écrit. Pendant, ça fait plus d'une semaine, je n'ai pas répondu parce que le courrier est long. Je lis tous les jours. Je sais comment je vais lui répondre parce que quand les gens viennent vers vous avec autant de problèmes, autant de bagages, il ne faut pas dire, oh, non, non, non. Il faut savoir quel mot envoyer la personne pour pas qu'elle aille se jeter à la mer. Donc, je prends mon temps pour répondre. Merci, Christelle. Roselyne, il faut épingler ton numéro. Ah, Roselyne, pardon, quitte. Je ne sais pas épingler le numéro. Et puis là, je suis déjà, comment on dit ça en français? Je suis déjà en direct, je ne peux plus épingler, non? On épingle encore comment? Comment on épingle ça? Pardon. Je ne vais pas faire les histoires, pardon. Alors, je ne sais pas à qui Toro Nobevi répond. Elle dit, il faut mettre de l'eau près de son lit. Elle parle dessus et invoque sa maman. Elle lui parlera à coup sûr. Alors, la personne qui veut parler avec sa maman, là, voilà une autre méthode. D'accord? Tu mets un peu d'eau
à côté de ton lit, tu l'invoques. Donc, elle viendra te parler. Mais il faut pas le faire une fois parce que vous allez faire ça une fois plus haut. Je n'ai rien eu. Il faut le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un jour, ça va marcher. Ça ne marche pas du premier coup. Toujours, pas toujours. Moi, je veux voir mon papa. J'ai à lui dire, surtout ce soir. Mais tu peux le faire, Rebecca. Tu peux le faire quand tu as fini et que tu es seul. Quand tu es seul au salon, au canapé en train de regarder la télé, tu peux parler avec ton père. Tu es seul en cuisine, tu peux parler. C'est-à-dire, dans les instants où tu es seul dans un coin, tu peux parler à ton père comme je te parle là. Tu parles à ton père. N'importe où, même aux toilettes, tu lui parles. Il va comprendre. Et ce soir, quand tu vas te coucher, mets un verre d'eau, parle tout ce que tu veux sur le verre d'eau pour ton père, pose-le lui sur la table avant d'aller te coucher. Tu verras. Oh, Asia, mamie. Elle est un enfant, elle est morte, ça fait 8 mois. Elle avait quel âge? C'est une petite ou c'est un bébé? Ma mère est décédée, ça fait exactement 1 année, mais j'ai rêvé une seule fois d'elle. J'ai bien envie de la voir tout le temps. Alors, déjà, tu ne peux pas vouloir voir ta mère tout le temps. Un rêve, non. Tu la verras quand c'est nécessaire. Mais sa présence, elle est là. Tu la sens, mais tu ne peux pas la voir tous les jours. Parce que soit elle est partie tout de suite, soit elle a des choses à faire, ou soit justement, elle ne veut pas que tu la voies parce que ça te fait mal. Donc, il faut voir. Mais tout ce que j'ai dit dans la vidéo, essaie de les mettre en pratique. Si elle doit revenir, si elle doit te parler, tu la verras, tu auras des messages. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut le faire continuellement, il faut l'appliquer. Au fur et à mesure, tu verras. Une vieille m'a apporté un panier d'œufs en rêve. Les œufs, c'est la richesse, non? La vieille, c'est qui? C'est du côté maternel ou paternel, il faudrait savoir. Il y a un trésor caché quelque part parce que l'œuf, c'est un trésor. Il faut l'ouvrir pour voir quelque chose qu'il y a dedans. Pour voir ce qu'il y a dedans. Donc ça peut être un secret de famille. Ça peut être une richesse cachée. Ça peut être quelque chose qui vous est dû, mais qu'on vous a arraché. Donc, vous savez, il faut savoir vraiment interpréter les rêves. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garder. Et quand on fait ces rêves-là, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a-t-il des problèmes dans la famille? Donc, voilà. On a fini pour ce soir. Moi, j'ai rêvé la dernière fois d'un garçon que je devais protéger, qui était apparemment mon enfant. Et son père voulait me l'enlever car l'enfant était puissant. Et un monsieur me trouve sur... Un monsieur me... Puissant. J'ai demandé comment faire pour développer ma puissance. Il a pris le couteau et voulait me couper le milieu de la main pour prendre un peu de mon sang. J'ai enlevé direct ma main sans qu'il réussisse à faire ça. Ensuite, j'ai plongé l'enfant dans le mur pour le cacher, car son père était venu le chercher. Je n'ai pas compris le rêve. Est-ce que tu as un enfant déjà? Non, il ne faut pas être triste. C'est vrai que des fois, on a envie de parler à son père ou à sa mère défunte. On a l'impression qu'ils nous entendent pas. Ils nous entendent, hein? Attention. Même si tu ne le ressens pas, parle. Parle. Moi, j'engueule mon père ici des fois. Je dis, oh, dis donc, tu es parti d'asseoir là-bas que... Oh. C'est comme Dieu. Vous savez, des fois, quand je suis énervée, là, je demande à un Dieu. On dit que tu existes. Moi, je t'ai fait quoi? Tout ce que tu m'as demandé de faire, je fais ça aux gens gratuitement. Je ne suis même pas payé. Tu ne peux pas arranger mon cas. C'est comment? Même mes génies, je leur dis, je dis, mais j'ai demandé. Vous dites qu'il faut que j'aide les gens. Mais j'aide les gens ne me donnent même pas un franc. Je continue. C'est quoi avec vous? Mais je m'engueule avec eux. Je dis, vous voulez que je fasse du bien aux gens. Mais je fais du bien aux gens, je n'ai même pas de logement. Tu veux continuer à faire le bien jusqu'à quand? Donc, moi, il faut leur parler. Ils entendent. Oh. Bonsoir, Oubounou. Il est préférable de prier devant une image de la grand-mère ou grand-père décédé qui vous connaît, devant un certain Dieu venu d'ailleurs.
Oui, on peut prier sur la photo de son grand-père ou de sa grand-mère. Mais on peut aussi invoquer tout simplement le grand-père ou la grand-mère de nom si on n'a pas de photo. Il n'y a pas besoin de Bible. Hein. Non, 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 non. Parce que là, c'est animiste, c'est perso. C'est-à-dire, c'est la vraie religion, en fait. Ça, c'est la pratique, c'est la spiritualité. Parce qu'une religion, c'est des noms. Religion catholique, religion bouddhique, religion machin. La spiritualité, c'est ça. Tu rentres en contact avec tes gènes, avec ton sang. C'est perso. Mais oui, il y a des gens qui vont boire 2 litres de vin avant d'aller dormir là. Hein. Bonsoir, j'aime bien vous écouter. Vous êtes très intéressante. Merci, Aïssata. Donc voilà, on a fini pour ce soir. Oh. Bon, de grâce, de très bons messages, j'ai raté. Non, vous n'avez pas raté. Vous savez, quand vous arrivez comme ça, à la fin, vous écoutez la vidéo, c'est tout. Vous le partagez, puis vous réécoutez. Tédé Lolo, vous êtes jolie. Votre énergie est radieuse. Ah! Merci. Et pourtant, là, pardon, là, je suis pas maquillée. Hein, je suis arrivée, vous avez vu, là, je vais me coucher, là. Je n'ai même pas Là, j'avais un vernis, là, je viens de les enlever. Tellement mes doigts étaient sales et tout. Bon, les filles, les gars, je vais vous dire une bonne soirée. Et puis, comme je ne vais pas boire 2 litres de vin, ben, je vais au moins boire... Aïe! Attendez, non. Je ne bois pas 1 litre de vin, mais je peux au moins boire un verre. Moi, je n'ai pas de message ce soir. C'est vous qui avez le message. Donc, hein, chacun son lot. Bonsoir. Likez, partagez, abonnez-vous. Allez vous abonner aussi sur YouTube. Parce que YouTube, ça décolle pas, hein, les gars. C'est comment? Donc, abonnez-vous. C'est comment? C'est gratuit. Avec tout le conseil que je vous donne là. Oh, voilà le fin d'année arrivé. Oh. Venez cotiser pour que je paye un téléphone normal. Parce qu'il est fatigué des téléphones de 150 € là. Il me faut un ordinateur. Il y a quelqu'un qui est ici, je ne vais pas citer son nom, qui se moque de mon ordinateur. Parce que mon ordinateur là pèse 2 tonnes. Et puis quand il démarre là, 2 jours, on est encore là. Donc les gars, pardon, j'ai besoin d'un ordinateur puis d'un téléphone normal. Donc, hein, santé. Bon, allez. Gros bisous à tous. Portez-vous bien. Bon week-end. Si demain j'ai le temps, on se rattrape. Demain, on va essayer de parler un peu de sexe. Hein, si j'ai le temps. Demain ou samedi. Donc, je vous dis bonne nuit. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas de déposer un verre de vin, un verre de whisky ou un verre d'eau. Un verre d'eau pour vos parents et vos génies. Et un verre de whisky ou un verre d'alcool, de préférence de ce que boit la personne, ou un verre de bière. Moi, je sais que mes parents au Gabon, c'est la bière. Oh. C'est la bière. Ma mère, c'est la bière. Mon père, c'est le vin. Donc, je dépose un verre de vin, un verre de bière et un verre d'eau. Donc, bonne nuit. Pati saluté. À demain. Ciao, ciao.